Abonnez-vous sur Dimbi TV. Jour nini scandale pe na église ekokota na kombo ya pasteur Atoms to be pasteur Dioka ya babranamiste kaka ba même kombo ba bêtise trop c'est trop. Bonjour à tous, Shalom, Kimian, Namabuta Nabiso, Benson, peu importe d'où est-ce que vous nous suivez, vous êtes tous les bienvenus sur Dimbi Télévision. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner sur Dimbi TV et à mettre un pouce bleu. Surtout, pense à activer la cloche en haut et à gauche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La Bible dit, frappe le berger et le troupeau sera dispersé. C'est pour ça que les bergers doivent être en ordre. Si les bergers sont en ordre, c'est terminé. Frère, les brebis se répondent facilement. C'est l'exemple que... C'est-à-dire que je suis dans ce message il y a longtemps. Mais j'ai toujours constaté les brebis se répondent facilement. Sur 100% de cas, vous pouvez trouver 1% de gens qui ne veulent pas se repentir. Mais 99% souvent, les brebis se répandent. Parce que les pasteurs ont des termes qu'ils utilisent. Tu vois comme s'ils voient des gens en enfer. Ah non, je dois me repentir. Et ils se répandent. Mais les pasteurs, papa, Bango, le roi Bible est à Bango. Donc il sait où trouver les versets pour s'auto-expier. Donc il s'est auto-expié. Donc lui-même il a déclaré que je suis expié. Et une autre chose importante que nous voyons, car je suis conscient que je parle à des ministres ce matin. Et nous voulons, quand nous nous présentons devant une assemblée, nous sommes conscients que nous ne nous retrouverons peut-être plus jamais tous ensemble comme nous le sommes ce matin. Alors, Dieu vous tient pour responsable des choses que vous dites. Donc, vous devez venir dans un esprit de prière et demander à Dieu ce qu'il faut dire. Et une fois sur l'estrade, vous comptez sur lui pour apporter quelque chose qui aidera les gens. Donc les gens viennent ici pour être aidés. Donc ils ne viennent pas ici pour écouter. Non, Frère Sylvain était à New York. Frère Sylvain, il était devant la tombe de Frère Branham. Ce n'est pas ça que nous voulons. Tu étais là-bas, mais qu'est-ce que tu nous ramènes de spirituel? Dites Amen. Nous connaissons tous des hommes qui sont sur le champ de travail aujourd'hui. De grands hommes. Certains d'entre eux, on arrive au point où, après avoir rallié leur assemblée à leur cause, donc il les a tous convaincus, ils ont un tel sentiment de sécurité. Non, l'église là, frère, tu sais que si je monte là, je parle en mal de toi, tout le monde va te haïr. Donc il ne faut pas jouer. Moi j'ai le micro. Hein. C'est comme ça qu'ils intimident les gens. Frère, moi j'ai le micro. Certains d'entre eux, on arrive au point où, après avoir rallié leurs églises, leur assemblée à leur cause, ils ont un tel sentiment de sécurité qu'ils pensent qu'ils peuvent même pécher et s'en tirer avec ça. Nous avons vu des ministres prendre le mauvais chemin. Et bien des fois, c'est parce qu'ils ont un sentiment de sécurité. Ils se disent, oh, les gens me laisseront m'en tirer avec n'importe quoi. Non, je peux faire ce que je veux. L'église est déjà convaincue. Ils vont toujours me suivre. Frère Branham dit, les gens pourraient le faire. Donc vous laissez vous en tirer ou vous suivre. Les gens pourraient le faire, mon frère. Mais Dieu ne le fera pas. Vous voyez? Vous aurez à rendre des comptes à Dieu. Vous ne devez jamais chercher en tant que ministre, chercher à tromper votre assemblée. Peu importe combien il pourrait pousser des cris ou jubiler,
ou être tout excité. Et vous passez la main dans le dos et dites, le message est merveilleux. Pasteur ne doit pas tromper son assemblée. Que le Seigneur me préserve de ça. Dites Amen. Vous devez être un serviteur de Christ pour rester loyal à cette parole. Car cette parole se reflètera elle-même en vous. Et vous allez influencer quelqu'un qui observe votre vie. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les pasteurs sont devenus des menteurs, des voleurs. Il n'y a pas de gens qui mentent comme les pasteurs. Je vous dis la vérité. J'ai fait applaudir ici un dimanche les célibataires. Hey. Applaudissez encore pour les célibataires. Hey. Frère, s'il y a des bandits dans ce message, c'est les mariés. Des bandits. On vous demande d'aller prendre cours chez les célibataires. Qu'ils vous disent comment ils font pour vivre. Et quand je dis les mariés, c'est les hommes. Hein? Parce que chez nous, la pagaille à 97%, c'est les hommes. Dans le message. Les sœurs sont 3%. C'est rare. Les sœurs sont respectables. Mais pas nous. Nous, on fait la honte de ce message. Et on se dit, pasteur. Mais Frère Branham dit que le pasteur, c'est un homme qui se sanctifie pour ceux qui le suivent. Of course. Même là où tu pouvais faire mal, tu dis, à cause de ceux qui me suivent, je ne le ferai pas. Et Dieu va vous bénir. Mais les gens sont devenus passer pour les honneurs, pour les premières places ici, là. Révérend, si tu l'appelles frère, il se fâche. Frère, si vous voyez ça, sachez qu'il est déjà tombé. Frère Branham, l'homme le plus spirituel, pas seulement de l'âge, mais de la Bible. Il dit, si vous m'aimez, tabernacle de Zabulon, appelez-moi votre Seigneur. Oh, mais il y a des gens qui disent que Seigneur Branham. Il y a même des gens qui ont dit la lumière, la colonne de feu suit le Seigneur Branham. C'est la malédiction. Frère Branham n'est pas notre Seigneur. La seule personne qui pouvait l'appeler Seigneur dans le sens d'Abraham, c'est sa femme. Dites Amen. Dans ce sens-là, ça peut se comprendre. Frère Branham ne sera pas et il ne sera jamais le Seigneur de quelqu'un ici. La Bible dit il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui frère. J'aime les gens des Zabulon, ils suivent bien là. Tu ne peux pas les embrouiller. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham est notre frère. Il dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Il ne le dit pas parce qu'il veut se camoufler. Il le dit parce que c'est la vérité. Ah non, frère Branham est le Messie. Il dit, si je vous dis que je suis le Messie, je serai un menteur. Vous n'avez qu'un seul Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, moi, Branham, je ne veux pas être un menteur. Parce que je sais que Dieu est satisfait de la vie sanctifiée d'un homme ou d'une femme. Oh, mais frère Branham a dit aussi que Moïse était le Messie en son temps. Oui, ça nous comprenons bien le contexte. Frère, si vous êtes fatigué de contextualiser la parole, allez chez les catholiques. Laissez-nous. Nous, on est dans la gymnastique.
C'est pourquoi la voiture doit avoir les amortisseurs. Quand vous rentrez dans le trou, ça rentre comme ça sort. Ça fait ça, ça revient. Ça va comme ça revient. C'est un peu les secousses, mais après vous retrouvez l'équilibre. Moïse était le Messie parce que Messie signifie ouais. Et ce soir, s'il y a des sœurs qui ont le Saint-Esprit, s'il y a des frères qui ont le Saint-Esprit, ce sont des messiettes. Tu sais ce que tu fais en cachette. Mais sache que Dieu voit tout. Moi j'ai pitié des gens qui trompent. Il a fait, mais il trompe. C'est-à-dire qu'il ajoute, Frère Branham dit, on ne corrige pas une erreur en commettant encore une autre erreur. C'est pour ça que, bien aimés frères et sœurs, ne donnez jamais accès à un seul démon. Dès qu'un démon a accès à votre vie, bien aimés, les démons sont solidaires. Ils ont la solidarité des fumeurs. Les fumeurs, même s'ils ne se connaissent pas, dès qu'ils se voient, moto, orochanga mego, zanabe na deta fasuka, papa, kitoko. Frère, quand le démon de l'adultère ou de l'impudicité entre en toi, automatiquement il appelle le démon du mensonge. Tu vas voir un frère, parfois même il est pasteur. Tu vois, il enregistre le nom Diacre Sylvain. Quand on appelle, Diacre Sylvain, c'est pas un diacre. Voilà, diaconesse. Yamolili. C'est comme on nous expliquait un chef là-bas. Il avait toujours les rendez-vous avec on va donner un général gabonais. Non, mais je suis parti voir le général gabonais. Le général gabonais là, c'était pas un général. C'était une générale. Du noir. Donc, quand vous êtes déjà dans l'impudicité, automatiquement, vous serez dans le mensonge. Vous serez dans la dissimulation. La dissimulation, c'est quoi? Diacre Sylvain. Alors que c'est une makamou qui appelle le pasteur ou qui appelle le frère ou qui appelle le mari d'autrui. Donc, ne donnez pas accès. Cela va vous emmener loin. C'est un engrenage où vous n'aurez peut-être plus la possibilité de reculer. Surtout si vous êtes déjà grand. Comme nous l'avons fait Sylvain, c'est quoi, continuer à impudicité. Pour qu'il vienne ici dire que j'ai fait ça. Il faut que Dieu entre dans son cœur. Hein. Donc ne commencez pas. Frère Branham dit, l'impudicité c'est comme une voiture qui vient là-bas, il n'y a plus de frein. Quittez, ça va vous emporter. Vous n'aurez pas le temps de revenir. Yes. 3 choses font la guerre aux fils et aux filles de Dieu. L'argent, la popularité et la femme. Nous parlons de ça comme la blague, mais ça est en train de faire des victimes au milieu de nous. Vraiment. Et nous en sommes témoins.